Bonjour à tous et bienvenue à Liel, sur les bords de la Loue. C'est ici que depuis plus de 2 siècles fonctionne le moulin de l'Arnaude. Alors ce moulin, il fait partie du patrimoine de la commune. Vous en avez, vous, des souvenirs du fonctionnement avant que la famille Royer ne reprenne les lieux ? Oui, parce qu'on venait déjà chercher notre farine au moulin avec monsieur et madame Ducrot. Quand il a dit qu'il allait vendre, vous vous êtes dit que c'était, ça pouvait être catastrophique ? On a quand même eu peur un petit peu, hein. Mais il a cherché des repreneurs et il a trouvé donc monsieur et madame Royer. Et vous saviez qu'il voulait, parce qu'il a mis du temps à trouver, vous saviez qu'il ne voulait pas le céder à n'importe qui et dans n'importe quelle condition ? Eh bien non, il ne voulait pas le céder à n'importe qui parce qu'il voulait que ça continue à tourner sur son modèle avec la roue à eau, avec les courroies et tout l'ancien matériel. Voilà. Et vous l'utilisez, la farine du moulin ? Ah bah oui, évidemment. J'en prendrai pas d'autres. Alors Yannick, expliquez-moi un petit peu où on se trouve là dans le moulin. Alors ici, on est au 2e étage, on est à l'étage des broyeurs et des convertisseurs. C'est ici que l'on va transformer le blé en farine. Mais vous n'étiez pas meunier au départ, c'était pas votre formation, c'était pas votre métier. Non, j'ai une formation dans l'alimentaire. Je travaille dans le monde de la farine, mais j'ai appris avec Joseph en 2015. On a eu à peu près 1 an de passage, de consignes et de formation. Vous aviez l'idée d'acheter un moulin ? Alors, on était à la recherche d'un site pour produire de l'hydroélectricité et mon beau-frère a connu ce moulin grâce aux Journées du patrimoine. Et Joseph avait 80 ans, avait souhaité transmettre ce patrimoine et donc c'est dans ce cadre-là où on a su qu'il y avait ce moulin potentiellement à vendre et on s'y est intéressé. Bonjour Catherine. Alors là, on est à côté de ce générateur qui fait beaucoup de bruit. C'est le clou du spectacle, c'était le but ultime. C'était le but ultime. Le but ultime, c'était de mettre l'hydroélectricité sur notre moulin pour que, justement, il puisse produire plus d'électricité qu'il n'en consomme. Alors ce que je vous propose, c'est comme ça fait effectivement beaucoup de bruit un générateur, d'aller en parler juste à côté. Alors ce qu'il faut qu'on explique, c'est effectivement pourquoi aujourd'hui le générateur a remplacé le système initial du moulin. Alors, au lieu de garder la turbine pour faire uniquement de la farine, on s'est dit que ça serait bien qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours, 7 jours sur 7, pendant les jours fériés également, et puis qu'elle puisse produire de l'électricité. On a besoin d'à peu près 5700 kW pour faire fonctionner le moulin, et elle produit annuellement 60 000 à peu près, en moyenne 60 000 kW. Ça représente à peu près 5 foyers. Là, Françoise, on est au dernier étage du moulin. C'est quoi cet appareil-là ? Cet appareil, c'est le planchistère. Alors, cet appareil sert à tamiser la farine. D'abord, il faut rappeler que c'est de la farine qui est faite avec des céréales, des blés qui viennent des alentours. Ah, ça, exactement, exactement. Plus de 50%, c'est vraiment alentour. On est dans le 20 km maximum. Et pour les autres 50%, en partenariat avec un autre meunier, c'est de la zone nord de Besançon. Alors Françoise, vous auriez pu vous contenter de faire de la farine, toutes sortes de farine, mais de la farine seule. Mais non, vous êtes lancé dans les préparations culinaires, les petits gâteaux, les cakes salés, les pains d'épices. Pourquoi vous avez fait ça ? On a fait ça pour faciliter le travail de tout le monde. Parce que c'est tellement simple de mettre toutes les matières solides, sèches dans un paquet, de mettre une recette derrière, de dire ajoutez du lait, ajoutez les œufs.
En 5 minutes, on a ajouté. On ne se pose pas la question de est-ce qu'on a assez de sucre, est-ce qu'on a de la cassonade, est-ce qu'il y a des graines. En 5 minutes, c'est déjà fait. Ah, le fondant. Ah, le fondant. Ah, bah ça, non, bah ça, Ah, le fondant. Ah, bah ça, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? Parce que, je demande à tu mon sais mari, pas, c'est... c'est mon fils qui l'a développé. Ah bon? Oui. Et comme il n'y avait pas assez de cacao dans ma recette, Oui. il a rajouté des pépites de chocolat à l'intérieur. Alors si comme Corinne et son mari vous êtes gourmand ou si simplement vous avez envie de tester les produits du moulin, vous pouvez les retrouver ici les mercredis et les samedis matins. Ils sont également en vente dans les fruitières des alentours et dans les commerces locaux.